Bonsoir et bienvenue dans ce 19h Sport. Nous allons parler de basket et plus particulièrement de l'élan béarnais. Pourquoi? Eh bien parce que le club traverse actuellement une passe difficile à enchaîner 11 défaites d'affilée et l'élan béarnais qui n'avait pas gagné depuis le 28 octobre 2020 a enfin remporté un match. C'était le week-end dernier contre Nanterre. Difficulté sportive, difficultés également extra-sportives. Bref, celui qui a été l'un des plus grands clubs de basket dans les années 80-90 est donc actuellement en grande difficulté. Alors l'élan béarnais, en quelques mots, en quelques chiffres, c'est 9 titres de champion de France, 3 Coupes de France et un titre européen en 84 avec la Coupe Corac. Et souvenez-vous, c'était à la grande époque un mano à mano entre l'élan béarnais et le club de Limoges. Depuis, eh bien, le club a eu des hauts, a eu des bas, est venu en Pro B, revenu en Pro A. Enfin, bref, la vie n'est pas un long fleuve tranquille du côté de l'élan béarnais et surtout d'ailleurs depuis quelques mois. Alors pour faire le point justement sur la situation à l'élan béarnais, il y a avec nous Marc Dutu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif à Pau et vous suivez particulièrement donc l'élan béarnais. Alors, par quoi on commence? Qu'est-ce qui est le plus chaud en ce moment du côté de l'élan béarnais? C'est le côté sportif ou le côté extra-sportif? Un peu les deux, puisque le club traverse une crise sportive et une crise de gouvernance aussi. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe à l'élan, il faut remonter à la saison dernière. Le club est européen, il discute la Basket Champions League. Il prend des risques en constituant un gros effectif et le public ne suit pas. Du coup, le défi, il atteint 300 000 euros en fin de saison. Alors 300 000 euros, c'est pas grand-chose, mais ça oblige à une recapitalisation de 557 000 euros qui a été effectuée cet automne. Là aussi, c'est pas grand-chose quand on compare à la recapitalisation de 40 millions d'euros des Girondins de Bordeaux la semaine dernière ou aux 70 à 80 millions d'euros que va perdre le top 14 de rugby cette saison. Mais c'est la goutte de trop pour François Bayrou, le maire de Pau, qui, depuis son arrivée aux commandes de la ville, a toujours poussé pour que le club sorte de son statut de SEM, c'est-à-dire une société d'économie mixte, où la ville est majoritaire, et mute vers une société anonyme sportive professionnelle. Et donc là, du coup, ce sont des Américains qui ont frappé à la porte au début de cette année 2021. Donc potentiellement, donc l'élan béarnais devrait être repris entre guillemets. Voilà, c'est la ville qui souhaite donc se désengager, qui vend ses parts dans le club. Elle a aujourd'hui 68% du capital du club. Elle souhaite vendre ses parts, se désengager. Et c'est un fonds de capital risque américain qui s'est porté candidat pour acheter environ 600 000 euros. C'est le montant des parts de la ville pour acheter ces parts-là et donc devenir propriétaire du club. Un fonds de capital risque américain qui est basé à Seattle et qui souhaite faire revenir la NBA à Seattle. Il y a eu une grande équipe il y a une dizaine d'années ou un peu plus, les Seattle Supersonics. Et ils souhaitent réinstaller la NBA à Seattle, mais avant, ils voudraient se faire la main sur un club pour voir si les choses qu'ils veulent mettre en place fonctionnent. Donc, ils avaient en tête le Panathinaikos d'Athènes, ça ne s'est pas fait. Et puis, il y a l'opportunité de Pau qui s'est présentée et ils se sont portés candidats. Alors, ces investisseurs, c'est Counterpoint Sports Group, hein, avec l'anglais de Dallas, hein, on va dire ça comme ça. Donc concrètement, ça veut dire quand même que ce groupe a la volonté de faire de l'élan béarnais un laboratoire NBA. Et quand on connaît l'importance et la force de la NBA aux États-Unis, ça veut dire que c'est un bon plan, entre guillemets, pour l'élan. Ça peut être un bon plan. Il faut voir ce qu'il propose. Alors, le modèle du sport américain n'est pas le modèle du sport français. Les choses qui marchent dans le sport professionnel aux États-Unis ne fonctionnent pas forcément en Europe ou en France. On peut le voir avec les fonds
capitaux risques qui sont arrivés en France dans le foot, à Marseille, à Bordeaux et il y a d'autres exemples. Ça ne fonctionne pas toujours, il faut prendre les choses dans le bon ordre, prendre conscience des spécificités du sport, en France. Alors la chance peut-être de l'élan, c'est que ce fonds de capital risque, a pour actionnaire 3 stars du basket américain. Jamal Mashburn qui a été un ancien joueur, Rick Pitino qui a été, un entraîneur star du basket NCAA, le basket universitaire, et un autre, joueur moins connu qui a été, vice-président de la NBA. Donc ils ont la connaissance du basket. Maintenant, il faut voir leurs projets sportifs. Jusqu'à présent, on n'a pas grand-chose sur, ce qu'ils comptent faire au niveau sportif. On sait qu'ils veulent, réaliser des opérations immobilières, sur Pau, un hôtel, un restaurant, des opérations, environnementales aussi. Heu, sur le volet sportif, on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant, quel budget, quelle somme ils souhaitent investir. Donc, tout cela est encore en négociation. Les négociations, devaient aboutir au 18 mars et puis, compte tenu de la crise sanitaire, les Américains n'ont pas pu venir ici à Pau pour, effectuer l'audit financier qu'ils souhaitaient faire. Donc, c'est, aujourd'hui un échange de pièces entre Pau et Seattle, qui, prend un peu plus de temps. Donc la période de négociation a été prolongée, pour quelques semaines encore. Oui, et ça a eu des conséquences tout à fait concrètes, hein, puisque le président en poste du côté de l'élan Bernet, Didier Rey, lui a dit, bon, mais je n'ai plus le soutien de la mairie, je démissionne, visiblement, je ne fais plus l'affaire. Comment c'est vécu ça du côté de Pau, ces atermoiements, ces difficultés extrasportives, l'arrivée des Américains, voilà, encore une fois, l'élan, c'était un grand club de basket. Alors on a du mal à mesurer ça puisque le public, n'est pas là, le public n'est pas dans la salle. On peut pas entendre, sa voix. C'est un peu dur pour Didier Rey qui avait pris la présidence en 2015 et qui a obtenu de bons résultats sportifs. L'équipe a participé, 4 fois aux playoffs. Il y a eu une mauvaise année, financière qui a qui a plombé, qui a, disons, abouti à cette, crise de gouvernance. Et là, oui, ces derniers temps, François Bayrou avait mis en place une cellule qui était, destinée à gérer la transition, en tout cas les négociations avec le fonds de capital risque américain. Et Didier Rey n'était pas, mis, Dans au la courant boucle. par cette cellule. Il n'avait pas d'informations. Il était borduré, disons. C'est ce qui a conduit à sa démission. Et c'est donc, David Bonnemazon-Carrère, hein, un avocat, d'affaires qui, pilote cette, cellule mise en place par la ville, qui est entré la semaine dernière au, conseil d'administration, de l'élan Béarnais, qui doit être élu, ce mercredi soir, président, de l'élan Béarnais. Donc, Heu, si on avait, disons, jusqu'à présent, une petite crise de gouvernance avec, d'un côté l'ancienne équipe et la nouvelle équipe qui travaillaient mais pas ensemble, aujourd'hui, disons que les choses seront un peu plus alignées puisque, le président de l'élan Béarnais sera aussi celui qui, mène les négociations avec, les repreneurs américains. Alors, question Marc Dutu, est-ce que les Américains peuvent arriver assez rapidement et est-ce que leur arrivée dépend aussi, et c'est là qu'on va en venir, des résultats sportifs? Parce que pour l'instant, on a vu le classement rapidement. L'élan Béarnais est avant-dernier de son championnat. Est-ce que l'arrivée des Américains est liée au maintien de l'élan? Oui, tout à fait, et il ne viendrait pas si, l'élan, descendait en Pro B. Alors, la situation sportive est préoccupante puisque l'élan est avant-dernier, mais elle n'est pas, disons, elle est pas, Catastrophique. il y a ouais, pas catastrophique Ouais. parce que cet hiver, à la différence du foot, de la Ligue 1, Ligue 2 et du top 14 de rugby, eh bien, le basket s'est arrêté. Il avait fait le choix d'attendre le retour du public dans les salles. Donc pendant, 3-4 mois, il y a eu très peu de matchs.
Et mi-février, quand la ligue a vu que le public ne reviendrait pas, elle s'est décidée à remettre en route, son championnat, ce qui fait qu'aujourd'hui l'élan est avant-dernier, mais il n'a pas encore joué la moitié de ses matchs. Ce qui veut dire qu'il lui reste du temps pour, rétablir la situation. Il jouera vendredi à Châlons-Reims, son 17e match, ce qui fait qu'il, sera juste à la moitié de son calendrier. D'un point de vue sportif, donc, il y a encore pas mal de boulot malgré tout, puisqu'en plus, il y a eu la semaine dernière une arrivée en même temps qu'un départ, ou une arrivée tellement rapide qu'on n'a même pas vu le départ. Enfin bref, je parle de Tony Wroten. Alors lui, il était attendu, il est arrivé le mois dernier, il était attendu un petit peu comme celui qui allait motiver et mettre le feu à cette équipe. Il a fait 4 matchs, il a participé à 4 matchs. 4 ratés, on va dire ça comme ça. Il est reparti, hop, sur la pointe des pieds la semaine dernière. Donc c'est aussi compliqué d'un point de vue sportif. Ouais, c'est un gros fiasco, Tony Vroten, un joueur, qui est arrivé, avec un gros CV, qui était l'an dernier en Pologne. D'ailleurs, l'élan avait affronté, son équipe en BCL et il avait été excellent contre l'élan. Mais, le staff, sportif, en tout cas la cellule de recrutement, a pris un gros risque en choisissant 2 joueurs qui n'avaient pas joué depuis 1 an, Tony Vroten et CJ Williams. Les 2 sont arrivés hors de forme, puisque depuis 1 an, ils n'avaient pas joué en compétition. Mais Tony Vroten, lui, est arrivé vraiment dans un état physique proche du néant. Il n'arrivait pas à aligner 2 allers-retours sur le terrain. Il n'était clairement pas le joueur qu'il était la saison dernière. Donc, le contrat a été rompu. En plus, c'était un gros contrat au-delà des capacités financières du club, et c'est François Bayrou, en tout cas la cellule mise en place par François Bayrou, qui avait validé ce recrutement qui était très au-delà des capacités financières du club. Donc un gros fiasco, oui. Merci beaucoup Marc Dutu. Donc on l'a bien compris, hein, l'élan béarnais est en train de vivre certainement un nouvel épisode très important de son histoire. Donc avec l'arrivée, on l'a bien compris, hein, potentiellement d'investisseurs américains, mais qui font dépendre leur arrivée du bon comportement sportif de l'équipe. Une équipe qui s'est remise à gagner, je le disais, le week-end dernier, et qui devra confirmer donc le week-end prochain. Nous aurons certainement l'occasion de faire un nouveau point avec vous, Marc. En tout cas, c'était avec plaisir que nous avons parlé de l'élan béarnais. Rapidement, en bref, pour vous dire que du basket toujours, les Rochelais ont dominé la lanterne rouge à Gastron Nevers et sont premiers de leur poule en nationale 1. Également, à préciser que la joueuse de Basketland, Kendra Chéry, fait partie, est nommée pour le trophée de la meilleure jeune d'Euroleague, malgré le fait que Basketland n'ait pas très bien vécu cette période d'Euroleague. En tout cas, donc, Kendra Chéry, elle, est nominée pour le trophée. Et un petit mot de rugby pour terminer, pour vous dire que le 3/4 centre de l'UBB, Yoram Moefana, a signé pour 2 ans de plus au club. Voilà pour l'essentiel. Bonne soirée sur TV7.